J'ai foi en ta droite qui me soutient. Je crois en ta flamme qui me conduit. Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Je sais que tu es mon Dieu et mon ami. Je sais que tu es mon Dieu et mon ami. Comment, Seigneur, oublier cette alliance qui nous lie? Comment, Papa, oublier cette alliance qui nous lie? Oui, je sais, oh je sais, tu es mon Dieu, mon ami. Oh je sais, oui je sais, tu es mon Dieu, mon ami. Oh je sais que tu es mon Dieu, mon ami. Shalom, peuple de Dieu, shalom. C'est une joie encore une fois de pouvoir me retrouver en votre compagnie ce soir. Nous allons traiter un thème très important ce soir. J'espère que vous allez tous bien et que votre semaine se passe très bien par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons traiter un thème très important. Je vais donc vous demander d'inviter vos amis, inviter vos connaissances, partagez ce live sur tous vos réseaux sociaux, partagez-le dans les groupes, sur Messenger, invitez vos connaissances qui sont même dans votre WhatsApp parce que ce thème va faire beaucoup de bien. Alors, avant de commencer, je vais juste remettre ce moment au Seigneur parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Père, dans le nom puissant de Jésus, je bénis ton nom ce soir. Je te rends grâce pour ce moment que tu me donnes de pouvoir partager avec ton peuple. Merci parce que tu prends le total contrôle. Tu règnes totalement à tous les niveaux au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, comme je le disais, nous allons parler d'un thème très important ce soir. Voilà, je suis votre servante pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis l'évangéliste Edith Afi. Je suis de l'église Christ Resurrection Ministries. Nous sommes basés à Londres et c'est toujours un plaisir pour nous de venir sur cette plateforme d'Effectif Live TV pour pouvoir partager avec vous des sujets très importants. Parce que, comme vous le savez, Effectif Live TV est une chaîne de sagesse qui procure des messages de sagesse afin de pouvoir aider tout un chacun à pouvoir vivre une vie effective. Voilà, donc ce soir, nous allons parler des 7 secrets des couples qui réussissent.
7 secrets des couples qui réussissent. C'est mon thème ce soir. C'est le thème dont nous allons débattre tous ensemble. Voilà, donc vos commentaires seront bienvenus. Vos questions aussi seront bienvenues. Voilà, donc nous parlons des 7 secrets des couples qui réussissent. Alors, pour cela, je vais encore continuer de vous exhorter à continuer à inviter. Voilà, nous allons parler des 7 secrets des couples qui réussissent. Vous savez, de nos jours, nous constatons qu'il y a beaucoup de divorces. Il y a tellement de divorces qu'il y a des gens qui ont même peur de se marier. Il y en a qui ont peur de prendre des engagements. Parce qu'ils se disent, mais à quoi ça sert de me marier et de divorcer dans quelques années? Vous savez, un couple peut être bien ensemble et puis au bout de 10 ans, vous voyez qu'il y a un divorce. Au bout de 20 ans, il peut avoir un divorce. Au bout de 30 ans, c'est vrai, il y en a malheureusement qui arrivent à divorcer même après 30 ans de mariage. Après 1 an de mariage, il y en a qui divorcent. Après quelques semaines de mariage, il y en a qui ne supportent même pas et qui divorcent. Donc, vous voyez que les divorces, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ce n'est pas parce que vous avez 15 ans de mariage que vous allez dire que vous êtes préservé. Ce n'est pas parce que vous avez 20 ans de mariage que vous allez dire que vous êtes préservé. Non, ça peut arriver à tout moment. Alors la question que je me pose, pourquoi malgré tous ces divorces, pourquoi malgré toutes ces cassures, il y a des couples qui réussissent? C'est la question que je me pose en fait. Pourquoi dans tout ça, dans tout ce chaos, il y en a quand même qui réussissent. Il y en a qui restent ensemble. Des couples qui durent. Vous allez vous rencontrer des couples qui vont vous dire, mais ça fait 30 ans que nous sommes mariés. Il y en a qui vont vous dire, on a 40 ans de mariage, 50 ans de mariage. Comment ils ont fait? Quel est leur secret? Ou quels sont leurs secrets? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour cela? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a qui ont 1 an de mariage et qui réussissent dans leur mariage. Après 1 an, il se trouve qu'effectivement, c'est vrai que, voilà, il n'y a pas longtemps que nous sommes mariés, mais ça se passe bien parce qu'on a nos secrets à nous, donc ça se passe bien. Vous voyez, donc ça dépend. C'est pour cela, ce soir, je veux vraiment que vous partagez ce live à quelqu'un parce qu'il y a des couples qui doivent réussir. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est pas ce que Dieu veut pour vous. Vous voyez, à tel point que je vais dire par exemple aux personnes qui sont encore célibataires ce soir, restez pour écouter cet enseignement parce que ça va vous faire du bien, ça vous donnera des clés, sinon des secrets pour maintenir votre futur foyer, pour que votre futur foyer puisse réussir. Vous voyez, donc restez connectés. Et pour les personnes qui ont divorcé, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver si on n'a pas certaines clés. Vous voyez, donc restez et vous comprendrez pourquoi le mariage n'a pas fonctionné. Et si Dieu vous fait grâce à ces clés vous aideront à pouvoir réussir votre vie de couple. Alors, comme je le disais, ce soir, nous parlons des 7 secrets des couples qui réussissent. Voilà. Et aussi, pour les personnes qui sont mariées, qui sont encore, voilà, mariées, ben, effectivement, ce thème est pour vous. Parce que ça vous aidera à pouvoir maintenir votre foyer, sinon votre couple, dans la réussite totale. Alléluia. Donc, nous parlons des 7 secrets des couples qui réussissent. Alors, je vais vous donner le premier secret ce soir. Le premier secret d'un couple qui réussit, c'est la communication, c'est-à-dire ce sont les couples qui savent communiquer. Les couples qui savent communiquer. Vous savez, nous sommes plusieurs fois passés sur cette plateforme, sur cette chaîne de télévision et nous avons beaucoup parlé de couples, mariage et famille. On a parlé de beaucoup de sujets sur ce. Et à chaque sujet, l'homme de Dieu, l'apôtre Afi, vous parle toujours de la communication. C'est-à-dire, la première des choses, c'est la communication. Alors, les couples qui réussissent, leur premier secret, c'est qu'ils savent communiquer. Ils savent communiquer. Vous voyez? Voilà, parce que vous savez, la communication est un élément capital dans la vie d'un couple. Vous voyez? Alors, il est important de savoir communiquer. Alors, comment communiquer? Il faut savoir se parler. Vous voyez, il y a des personnes qui ne savent pas parler.
Votre conjoint va vous parler, vous allez mal lui répondre. Et pour vous, c'est parce que non, c'est ma manière de parler. C'est à toi de prendre tu prends ou tu laisses, quoi. Mais c'est ma façon de parler. Non, quand tu viens en couple, il faut maintenant t'adapter aux émotions de la nouvelle personne. Tu t'adaptes aux sentiments de la personne. Tu t'adaptes à l'éducation de la personne. Si la personne a été élevée dans un environnement où on ne parle pas mal aux gens et que toi, tu as été élevé dans un environnement où tu as le droit de tout dire, mais il faut que tu t'adaptes à sa façon de recevoir, ta façon de parler. Donc, la première des choses, ce sont les couples qui savent communiquer. C'est très, très important. Vous voyez, je ne parle pas de la communication. La communication est un élément clé. Mais comment vous communiquez? Vous voyez, donc il faut savoir communiquer. Il faut savoir se parler. Il faut savoir trouver les bons moyens, les mots justes pour savoir se parler. Vous voyez, et ça, c'est un élément vraiment fondamental. Donc, le premier secret des couples qui réussissent, ce sont des couples qui savent communiquer. Voilà. Alors, nous avons aussi un deuxième élément. Voilà. Le deuxième élément, sinon le deuxième secret des couples qui réussissent, c'est qu'ils savent s'aimer. Ils savent s'aimer. Vous voyez? Peuple de Dieu, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Je suis disponible à répondre ce soir. Nous répondrons à votre question comme il faut par la grâce de Dieu. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le premier secret, c'est qu'ils savent communiquer. Voilà, ils savent se parler. Ils savent trouver les bons mots. Ça, c'est très, 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 très important. Voilà. Et le deuxième secret, c'est qu'ils savent s'aimer. Ils savent s'aimer. Vous voyez, les couples durables choisissent de continuer ensemble parce qu'ils s'apportent les petites attentions. C'est très important dans la vie du couple. Très important. Et pour savoir aimer, vous voyez, il faut savoir qu'il y a des langages. Il y a un langage d'amour. Et ce soir, je vais vous donner 5 langages d'amour, par exemple, que vous devez connaître. 5 langages de l'amour. Vous voyez, qu'il faut connaître et je pense que ça vous aidera à savoir aimer votre compagnon ou votre conjointe. Est-ce que quelqu'un suit ce soir? Voilà. Donc, continuons de partager ce live pour faire du bien à quelqu'un. Voilà. Donc, comme je le disais, ils savent s'aimer. Pour savoir s'aimer, il faut connaître le langage de l'amour. Vous savez, Dieu nous dit dans sa parole que son peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Vous savez, tu vas peut-être dire non, mon mariage est la volonté de Dieu. Dieu m'a montré en songe mon mari ou bien il m'a montré en songe ma femme. Dieu, ou bien il y a eu des prophéties sur mon mariage. Il y a eu toutes ces choses. Vous voyez, il peut y avoir toutes ces choses. Mais si tu ne connais pas le langage de l'amour, comment tu fais? Oui, et c'est ce qui fait que les couples sont détruits. Les couples sont détruits. Ceux qui étaient très bien partis, ils finissent par se détruire. Vous voyez? Et ce soir, notre objectif, c'est de vous aider à pouvoir réussir votre vie de couple. Voilà. Donc, comme je le disais, le langage, connaître le langage de l'amour. Connaître le langage de l'amour. Alors, le premier langage de l'amour, ce sont les mots d'encouragement. Voilà, quelqu'un peut écrire les mots d'encouragement. Vous voyez, il y a des personnes qui aiment, vous pouvez avoir un conjoint ou une conjointe qui aime qu'on l'encourage. Donc, si vous avez une telle personne en face de vous et que vous n'encouragez jamais la personne dans ce qu'elle fait, vous ne l'encouragez pas dans ses projets, elle fait une activité, vous ne l'encouragez jamais, elle réussit un examen, vous ne l'encouragez jamais, elle veut entamer, je ne sais pas, une affaire, vous ne l'encouragez jamais, elle a une promotion dans son travail, vous ne l'encouragez jamais, ça dit, il n'y a aucun mot d'encouragement qui sort de vous. Pourtant, l'encouragement fait partie du langage de l'amour. Vous voyez? Parce que ne pas encourager la personne, si cette personne aime qu'on l'encourage et que vous ne l'encouragez pas, cette personne va se dire que vous ne l'aimez pas.
Donc, automatiquement, dans sa tête, l'homme ou la femme va se dire, mais attends, la personne avec qui je suis, la personne avec qui je suis mariée est contre mon succès, ou cette personne est contre mon épanouissement, ou cette personne ne veut pas que j'avance dans la vie. Et quand ces choses-là viennent s'installer dans la tête de la personne, ça devient des forteresses et ça peut jouer sur le foyer. Vous voyez, sur la bonne marche du couple. Parce que cette personne va commencer maintenant à prendre ses distances-là. Vous voyez, même si elle ne le fait pas physiquement, mais dans sa tête, elle se dit, je suis avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Je suis avec quelqu'un qui est peut-être là pour une cause bien particulière. Vous voyez, et donc, du coup, en ce moment-là, je préfère garder mes distances, faire mes choses à moi. Et quand ces choses-là arrivent déjà, vous voyez que le couple commence à être fragilisé. Très fragilisé. Et ça, c'est très important. Vous voyez, donc, encourager la personne. Donc, le premier langage de l'amour, ce sont les mots d'encouragement. Et là, je vais parler aussi aux hommes particulièrement. Parce qu'en général, très souvent, pas tous les hommes, mais la majorité des hommes n'encouragent pas leur conjointe. C'est-à-dire parce que les femmes sont, souvent il y a des femmes qui sont fragilisées à l'intérieur d'elles. Vous voyez, donc le fait d'avoir un mot d'encouragement de son conjoint va fortifier et aider cette personne à vouloir continuer dans ce projet. Vous voyez? Par exemple, la personne va peut-être faire un nouveau plat, au lieu de l'encourager pour dire, ah, mais le nouveau plat que tu as fait, c'est très bien, ou trouver les mots justes, mais la personne va dire, ah, mais la personne ne va même pas faire attention à ça. Et ça peut fragiliser. Ce sont des choses, peuple de Dieu, vous voyez, chers téléspectateurs, ce sont des choses qui ont l'air de rien, mais qui détruisent les couples. Vous voyez? Donc, les couples qui réussissent, ils connaissent le langage de l'amour. Donc, ils savent donner les mots d'encouragement. Vous voyez, il faut pas, tu n'as pas besoin de faire t'as pas besoin de faire de grandes études pour pouvoir connaître les mots d'encouragement. Vous voyez, tu peux juste dire, ah, franchement, c'est très bien ce que tu as fait. Au moins, la personne sait que tu t'intéresses à ce qu'elle fait, tu t'intéresses à sa vie, en fait. Et ça, c'est très important. Les mots d'encouragement. Ou bien quelqu'un va te parler, ton conjoint ou ta conjointe va peut-être te parler d'une situation qui se passe dans son travail, une situation qui se passe, tu fais même pas cas de ça. Non, il faut l'encourager. Les mots d'encouragement. Voilà. Gloire à Dieu. Et le deuxième langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Les moments de qualité. Vous savez, passer le temps avec son partenaire est un moment de qualité. Les Anglais appellent ça quality time. Quality time. Un moment de qualité, c'est très important dans le couple. Et ça fait partie du langage de l'amour. Vous voyez, passer du temps, ce n'est pas être avec votre conjoint, chacun est sur son téléphone. Non, ça, ce n'est pas passer du temps. Vous voyez? Ou alors faire autre chose pendant que votre conjoint a besoin ou votre conjointe a besoin d'être avec vous. Ce n'est pas passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble, c'est être ensemble en esprit, être ensemble de cœur, être ensemble de corps. Donc, ça dit laisser toutes ces choses de côté. Ça dit je prends le temps de laisser mon téléphone de côté, je laisse mes réseaux sociaux de côté, je laisse la télé de côté. Je suis avec mon conjoint ou avec ma conjointe et on discute, on parle des choses de la vie, on parle de tout et de rien, on rigole ensemble, voilà, on passe du temps. Et c'est comme ça. Oui, et ça, c'est très, très important. C'est ce qu'on appelle les temps, les moments de qualité. Vous voyez? Voilà, vous ne pouvez pas dire, par exemple, si vous êtes, votre conjoint, par exemple, aime passer du temps avec vous, et vous dites, mais je suis là, tu me vois, tu sais qu'on est ensemble, on est là. Non, ce n'est pas ça. Tu n'es pas là. Parce que quand tu es là, tu es sur ton téléphone. Quand tu es là, tu es en communication. Quand tu es là, tu es devant la télé. Quand tu es là, tu regardes un match de, je sais pas, voilà. Si tu aimes le football, que tu es un homme, par exemple, tu regardes le football, ou bien tu regardes, je sais pas, des émissions à la télé, ou tu fais autre chose, non. Ou bien tu t'occupes uniquement des enfants, mais tu m'ignores. Vous voyez, non, ça, ce n'est pas, il faut du temps pour le couple. Vous voyez, des moments de qualité. Voilà. Alors, je commence à avoir quelques questions. Alors, la première question. Mon mari dit qu'il n'est pas nécessaire d'encourager, car même si je ne
te dis rien, dans mon cœur, tu sais que je t'aime. Vous voyez? Voilà, merci pour ce... voilà, je ne sais pas si c'est une question, mais je vais quand même en parler. Parce que, vous savez, ce n'est pas normal que, voilà, votre mari vous le dise. Voilà, je le dis clairement. Parce que, regardez, si moi je vous dis, vous me regardez, je vous dis que je vous aime. Maintenant, pour vous dire que je vous aime, j'ai la bouche fermée et je vous regarde. Vous ne savez pas ce qui est dans mon cœur. Mais si je vous dis, je vous aime, chers téléspectateurs, vous allez entendre ce que j'ai dit. Et quelqu'un qui a besoin d'entendre cela ce soir, ça va lui faire du bien. Mais je ne dis rien, non, on est ensemble, on n'a pas forcément besoin de... Voilà, tu sais que je t'aime. Mais comment je sais que tu m'aimes? Comment je sais que tu m'encourages si tu ne me le dis pas? Vous voyez, tu peux regarder ce que je fais, tu peux constater peut-être des progrès que je fais, tu peux voir que je prends des initiatives, mais moi j'ai besoin d'entendre de ta part que chérie, c'est très bien ce que tu fais, ou mon époux, mon épouse, c'est très bien, vas-y, continue, vas-y, avance. Et ça, c'est très important. Alors votre époux, il faudra lui dire que vous avez besoin d'entendre des mots concrets pour dire, pour qu'il vous dise que, voilà, il vous encourage. Vous voyez? Voilà. Alors, voilà. Donc, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Voilà. Donc, c'est très important. Dis à ton conjoint ou à ta conjointe, c'est vraiment, vas-y, avance, je suis avec toi, on est ensemble, j'aime ce que tu fais, je vois que tu commences à prendre des initiatives, ou bien, mais je vois que tu commences à bien te maquiller, c'est très bien, je t'encourage, vas-y, continue, mais tu as fait une nouvelle coiffure, mais je pense que ça te va, ce genre de coiffure, continue, un mot d'encouragement, vous voyez, c'est très important, très important, voilà. Alors, donc, nous avons aussi parlé des moments de qualité. Des moments de qualité. Des moments de qualité. Et la troisième chose, le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Les cadeaux. Voilà. Vous savez, il y a des conjoints qui aiment recevoir des cadeaux. Toi, tu n'aimes pas peut-être recevoir des cadeaux, mais si ton conjoint aime ça, ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas que tu ne dois pas offrir des cadeaux à ton conjoint. Vous voyez? Non, ça c'est un langage d'amour. Vous savez, on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir offrir un cadeau. Il y en a même qui oublient les dates d'anniversaire de leur conjoint ou de leur conjointe. Il y en a même qui oublient. Vraiment, même, tu n'as pas besoin d'attendre même un moment spécial pour pouvoir offrir un cadeau au conjoint qui aime bien avoir les cadeaux. Des petites surprises, ça fait du bien. Hein? On peut même trouver des choses de 1 euro, 2 euros. Ce n'est pas le prix qui compte, mais c'est le geste. C'est le geste, le fait de savoir que mon mari pense à moi. Le fait de, c'est une façon aussi pour la personne justement de savoir que son mari pense à elle ou son épouse pense à lui. C'est très important. Vous voyez, c'est le geste qui compte. Voilà, il y en a qui disent non mais tu sais qu'en ce moment on passe par des moments difficiles et ces moments difficiles ne finissent jamais. Si ça ne finit jamais, il faut trouver au moins quelque chose pour faire du bien à celui qui aime recevoir les cadeaux. Ça fait du bien. Vous voyez, donc ça aussi, c'est un langage d'amour. C'est un langage d'amour, c'est très important. Et puis voilà, je vais parler aussi à certaines personnes ce soir. Arrêtez de dire non, moi, non, ta date d'anniversaire, non, tu sais que je ne suis pas trop anniversaire, donc j'ai oublié. Non, si toi, tu n'es pas, écris dans ton calepin, écris quelque part pour te rappeler que ce jour-là, c'est la date d'anniversaire de ton époux ou la date d'anniversaire de ton épouse. Vous voyez ce geste-là, le simple même fait de dire joyeux anniversaire mon époux, joyeux anniversaire mon épouse, ça va lui faire du bien. Le fait de se rappeler que tu t'es rappelé de son jour d'anniversaire. Ça, c'est juste un élément. Donc, arrêtez de trouver des alibis pour dire non, comme je n'aime pas, non, tu sais que j'oublie. Ça n'a rien à voir. Écoute, il faut faire des efforts. Voilà, fais des efforts. Il y a des gens qui ne font aucun effort. Tu ne vas pas rester comme ça toute la vie. Donc, ça veut dire que tout le temps du mariage, tu ne te souviendras jamais du jour d'anniversaire de ton époux ou de ton épouse. Attends, il faut arrêter de rigoler quand même. Il faut arrêter. Il faut prendre les choses au sérieux. La vie de couple est une chose très sérieuse. Oui, c'est très sérieux. Voilà. Alors, j'ai des questions. Est-il possible de connaître quel langage adopter avec le conjoint? Parce qu'on se trompe des fois.
Oui, justement, il est possible. Mais voilà, si vous êtes ensemble, justement, c'est pour ça qu'il faut communiquer. Par la communication, vous pouvez savoir ce que la personne aime et ce que la personne n'aime pas. Par exemple, les femmes peuvent dire, non, moi, j'aime les fleurs. Il y en a qui peuvent dire, non, moi, j'aime pas les fleurs, je préfère les cadeaux. C'est pour ça qu'il faut en parler, en fait. Il faut en parler. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident tout de suite de savoir le langage d'amour de la personne, mais il faut parler avec la personne, communiquer avec la personne pour savoir quel est son langage d'amour. C'est-à-dire que quel acte on peut poser pour que cette personne se sente aimée. Vous voyez, c'est ça le langage d'amour. Voilà. Ok, gloire à Dieu. Alors, je vais voir si j'ai des questions. Voilà, donc... voilà, c'est des petits gestes, justement, des petits gestes. Les petits gestes sont très, très importants dans le couple. Voilà. Donc, continuons de partager parce que c'est un thème très important, s'il vous plaît. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire ce soir. Voilà, donc nous avons parlé des cadeaux. Et le quatrième langage d'amour dont je vais vous parler ce soir, parce que là, sachez que nous sommes dans le cadre de savoir s'aimer. Voilà, donc j'ai dit que les couples qui réussissent sont des couples qui savent communiquer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les couples qui savent s'aimer. Donc, c'est dans le cadre de savoir s'aimer que je vous donne ce soir le langage d'amour. Voilà. Alors, donc, j'ai parlé des cadeaux. Donc là, maintenant, les services. Les services. Voilà, c'est un langage d'amour. C'est-à-dire, rendre service. Lorsqu'on aime, on rend service. Vous voyez, rendre service, c'est quoi? C'est soulager la personne sur une situation. Soulager le conjoint. Vous voyez, je donne l'exemple des foyers où il y a des enfants. Et c'est que soit l'époux qui fait tout ou l'épouse qui fait tout. Pardon, qui amène les enfants à l'école, qui donne la douche aux enfants ou le bain aux enfants, qui fait à manger aux enfants. Mais à la fin de la journée, l'épouse est fatiguée ou l'époux est fatigué. La personne a besoin d'être soulagée. Il faut soulager ton conjoint. Si tu vois que ton conjoint ou ta conjointe est en train de faire beaucoup de choses et qu'elle a besoin d'aide, viens l'aider. Faut l'aider. C'est aussi un langage d'amour. La personne va savoir que mon mari même ou bien mon épouse même, au moins elle ne me laisse pas crouler sous le poids de toutes ces responsabilités que j'ai. Vous voyez? Et ça, c'est très, 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 très important. Très important. Très, 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 très important. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà, il faut rendre service. Vous pouvez laver la douche, la salle de bain, voilà. Donc, vous pouvez faire la vaisselle. Hein? Vous pouvez faire la vaisselle pour aider votre conjoint ou même votre conjointe qui a passé toute sa journée à faire à manger. Maintenant, le peu qui reste la vaisselle, vous pouvez quand même faire la vaisselle. Vous voyez, ça c'est lui rendre service, l'aider, la soulager. Quand je parle de service, je parle de soulagement. Il faut aider ton conjoint, il faut soulager ton conjoint, il faut soulager ta conjointe. Ça c'est très très important. Alors, très souvent, ce sont les hommes. Hein. Je ne suis pas là ce soir pour cataloguer que les hommes, mais en général, c'est eux qui se disent, bon, pas tous les hommes, hein, il y en a qui font vraiment beaucoup d'efforts, mais il y en a qui se disent, mais c'est ton rôle, hein, tu es la femme, c'est ton rôle, et puis toi tu es dans ton lit, sur ton téléphone ou bien tu fais autre chose devant ta télé pendant que je suis en train de souffrir dans la cuisine. Mais attends, dans quel monde tu es? Vous voyez, voilà, vous voulez que votre épouse ou votre époux vive longtemps, mais aidez la personne. Si la personne est trop fatiguée, comment la personne peut s'en sortir après? Vous voyez, parce qu'après, cette personne aussi aura des responsabilités au lit avec vous. Mais si la personne est exténuée, comment la personne peut s'en sortir? Vous voyez, donc c'est très important de soulager le conjoint ou la conjointe. Voilà, très, très, très important. Voilà, est-ce que j'ai des questions? Voilà, ok. Il y a quelqu'un qui dit que son mari lui donne des cadeaux, mais lui jette cela au visage, même pas un petit mot. Que faire? Ce n'est pas gentil, je suis désolée de le dire, mais ce n'est pas gentil. Voilà, quand tu offres un cadeau, tu lui donnes avec attention. Bonjour ma chérie,
Voilà, je t'offre ça. Ou mais tu lui fais, mais sous forme de surprise. Vous voyez, il y a toutes les formes pour pouvoir montrer cette attention à la personne. C'est pas le fait de, ah, je t'ai acheté ça, hein, tu peux voir, ça se trouve dans la voiture. Ou moi, j'ai mis ça sur la table. Non, il faut donner ça avec gentillesse, avec, voilà, avec amour, avec joie, avec considération. Avec considération. Vous voyez, il y a des personnes qui sont dans des foyers où peut-être le mari a beaucoup d'argent, il fait tout, il achète plein de choses, mais qui ne se sentent pas aimés. Parce que ces choses-là peuvent arriver aussi. Vous voyez, donc, voilà, donc il faudra faire tout ça, voilà, à votre conjoint et cela vous aidera. Donc, dites à votre mari, parlez avec lui et dites-lui que vraiment, j'aimerais que la prochaine fois que tu m'offres un cadeau, que tu me le donnes avec attention, ça me fera beaucoup de bien. Vous voyez, ça, c'est très important. Peuple de Dieu, envoyez vos questions. Nous allons essayer d'y répondre. J'espère que vous êtes tous connectés ce soir. Continuez les partages, continuez d'inviter le maximum, s'il vous plaît. Alléluia. Alors, donc, le dernier langage de l'amour, c'est le toucher. Le toucher. Vous savez, il y a des conjoints qui aiment qu'on leur fasse des câlins, qu'on les touche, qu'on attrape leurs mains quand on sort. Vous voyez, tout ça, c'est important. C'est une façon aussi de la personne de se sentir aimée. Vous voyez, souvent, il y a les personnes qui aiment, par exemple, qu'on les touche, c'est-à-dire qu'on leur fasse des câlins, qu'on les attrape, qu'on leur fasse un petit bisou, que, voilà, tout ça, c'est important. C'est important. Donc, si c'est important pour la personne et que toi, ce n'est pas important pour toi, fais-le. Voilà. Parce que, regardez, je donne un exemple. Si vous avez une voiture et que la voiture manque de carburant, est-ce que vous buvez du carburant? Vous ne buvez pas de carburant, ça va vous tuer. Mais c'est la voiture qui a besoin du carburant. Non, ce n'est pas parce que si la voiture a besoin de carburant, toi tu vas dire non, moi je n'ai pas besoin de carburant, donc je ne mettrai pas du carburant dans la voiture. Non, tu ne pourras pas la conduire après. Donc tu auras besoin d'aller à la station d'essence pour mettre du carburant dans ta voiture. C'est la même chose pour la femme ou pour l'homme qui aime par exemple qu'on lui fasse le toucher. Vous voyez, ça c'est très 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 important. Voilà. Voilà, les petits câlins, attraper la main lorsqu'on marche, voilà, c'est important. Il y a des personnes, il y a des couples où, voilà, quand ils vont faire du shopping, mais ils sortent, voilà, tu vas voir le monsieur est devant, la femme est derrière, peut-être à 1 ou 2 kilomètres, et puis, ou bien la femme est devant, l'homme est derrière à 1 ou 2 kilomètres. Non, marchez ensemble. Si l'autre aime le toucher, vous lui attrapez sa main, vous pouvez mettre votre bras sur son coude. Tout ça, ça va lui montrer que vous l'aimez. Vous l'aimez. Voilà, donc c'est très, très, très important. Voilà. Alors, je vais voir si nous avons encore quelques questions. N'hésitez pas à poser vos questions, s'il vous plaît. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Alors, ok, j'ai une question. Souvent, la femme fait tout et un jour, elle a réellement besoin d'aide et demande à son mari de l'aider. Il refuse. Cela s'est produit à 2 reprises. Que faire? Il faut communiquer avec l'époux. Il faut lui dire que j'ai besoin que vous m'aidez. J'ai besoin que tu m'aides parce que non seulement ça me montrera que tu as de la considération pour moi, que tu m'aimes et aussi ça va me soulager. Parce que nous sommes 2. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Donc à 2, on avancera plus. On avancera plus rapidement que quand je suis seule. Donc, j'ai besoin de ton aide. Donc, il faut communiquer avec le conjoint et lui en parler. Voilà, j'ai aussi une autre question. Ok, il y a quelqu'un qui dit qu'il a l'impression que, voilà, son conjoint, justement, j'allais en parler aussi, a honte de lui en public. Vous voyez? Et donc, quand le conjoint vient vers elle, voilà, en public, son mari la repousse. Vous voyez, mais à la maison, il est attentionné. C'est-à-dire à la maison où il n'y a personne d'autre, peut-être s'il n'y a que les enfants, c'est là qu'il est attentionné. Est-ce de l'hypocrisie? Je pense que ce monsieur doit être mal à l'aise d'être avec vous. Donc, il faut communiquer avec lui pour lui dire que vous, votre langage de l'amour, c'est que
dehors, dans le public, devant le public, vous avez besoin qu'il vous démontre qu'il vous aime. Donc, qu'il vous attrape la main, qui vous mette la main sur le coude, qui vous fasse un petit bisou sur la joue. Ça ne tue pas en public, c'est pour montrer je suis avec mon épouse. Voilà, donc ça c'est très important. Donc communiquer, ce n'est pas bon, est-ce que je dois dire que c'est de l'hypocrisie? Ça doit être peut-être aussi un défaut de caractère ou un problème d'éducation. Voilà, donc il faut communiquer avec cette personne, c'est très très important. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. J'ai aussi une autre question. On va prendre 2-3 questions et je vais continuer. Aussi, peut-on dire ces hommes mariés qui préfèrent faire des cadeaux à celle du dehors que son épouse? Normalement, on est marié à une seule épouse. On est marié à une seule femme. Voilà, maintenant, les personnes qui font des cadeaux dehors, c'est-à-dire des cadeaux aux connaissances, c'est-à-dire à la famille, à d'autres personnes dehors et qui ne le fait pas à son épouse, je me dis que c'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il faut que la personne se revoie. Voilà, il faut faire des cadeaux à ton épouse d'abord. Faut faire du bien à ton épouse d'abord. Mais quand tu entends que tel a son anniversaire, toi là, tu es prêt à tout faire dehors, mais ta propre épouse, tu ne peux pas. C'est pas normal. Donc, il faut dire à votre époux ou à l'époux de cette personne que ce n'est pas normal. Il faut faire des cadeaux. Si ton époux ou ton épouse aime les cadeaux, tu lui fais des cadeaux. Voilà. Et c'est comme ça. Que tu aimes le faire ou pas, tu dois le faire. C'est une obligation parce que ça fait partie des langages d'amour. Voilà. Est-ce le langage d'amour peut varier en fonction du moment? Bon, si quelqu'un, ça peut varier, je trouve. Normalement, ce sont les 5 principaux langages d'amour. Voilà, mais maintenant, varier dans le sens où peut-être pour cette saison, la personne a besoin que de mots d'encouragement. Voilà, c'est-à-dire cette personne qui aimait bien les câlins, qui aimait bien le toucher, mais peut-être dans cette saison, elle a besoin des mots d'encouragement. Ben, tu jump, comme on le dit en anglais, tu sautes et tu vas sur les mots d'encouragement. Ou alors, si c'est cette personne est dans un moment où elle a besoin, par exemple, de cadeaux, tu vas de l'autre côté. Voilà, donc, mais ces 5 langages d'amour, je pense que tout le monde doit le faire. C'est très, très important. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Une dernière question et nous allons continuer dans le message. Alors, et si dans le couple, c'est toujours la même personne qui est attentionnée et l'autre est indifférent, doit-on continuer? Oui, on doit continuer parce que l'objectif, ce n'est pas de divorcer, mais c'est d'apporter une solution pour que les choses changent, pour que les choses se rétablissent. Donc, en ce moment-là, il faut communiquer avec le conjoint, voilà, pour lui dire que je suis la seule personne à faire tout ça. J'ai besoin que tu en fasses pour que moi aussi je me sente aimée. Pour que moi aussi je sente que tu as vraiment de la considération pour moi et que tu es heureux d'être marié avec moi. Voilà, donc c'est très important. Il faut de la communication. Voilà. Ok, je pense que je n'ai plus de questions. Voilà, j'ai une autre. Quelqu'un qui est réservé, comment l'amener à plus parler comme soi-même? Voilà, en fait, il faut savoir que nous sommes tous différents. Dieu a créé les gens de façon unique. Voilà, donc quelqu'un qui n'aime pas trop parler, vous ne pouvez pas l'amener à être comme vous. Mais cette personne a le devoir aussi de s'exprimer. Voilà, de parler. Parce que si on ne communique pas dans le couple, on ne parle pas dans le couple, comment est-ce qu'on peut parler de projet? Comment est-ce qu'on peut parler d'avenir? Comment est-ce qu'on peut, on peut échanger? Comment est-ce que je peux savoir que tu m'aimes? Ou que, voilà, comment? Donc, il faut communiquer. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il faut dire au conjoint que ce qui est dans ton cœur, j'ai besoin que tu le fasses sortir de la bouche pour que mes oreilles puissent entendre. Vous voyez? Voilà, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Entre autres, ce que je veux dire, c'est-à-dire, tu as besoin d'entendre en fait. C'est-à-dire, les oreilles sont là pour entendre. Vous voyez? Et donc, c'est très important. Donc, voilà, donc ce que cette personne a dans son cœur, comme abondance, j'aime mon épouse, mais j'aime mon époux, je l'aime de tout mon cœur, ça là. Ce qui est dans ton cœur là, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il faut le faire sortir de ta bouche pour que cette personne puisse entendre. Donc, ça, on n'a pas besoin de dire que je suis une personne qui ne parle pas beaucoup, je suis une personne calme. Non, ça, je me dis que ce n'est pas un argument solide. Regarde, il faut sortir de ce truc-là, il faut changer. Voilà, ça c'est très important. Voilà.
Ok, voilà, donc nous allons continuer un tout petit peu, voilà. Alors, donc, j'ai parlé de savoir communiquer, c'est-à-dire ils savent communiquer, ils savent s'aimer, donc nous avons parlé des 5 langages d'amour, voilà. Alors, j'ai aussi, je ne suis pas d'accord avec le fait, ils disent ils sont réservés, mais quand ils veulent s'unir avec leurs femmes, voilà, ils font comment? Justement, parce qu'ils parlent, vous n'allez pas simplement aller, voilà, comme un robot. Parce qu'il faut au moins dire à la femme, couche-toi. Donc ta bouche va parler au moins pour dire, couche-toi. Donc comment tu fais? Tu pousses, tu la pousses pour qu'elle se couche? Non. Oui, donc faut communiquer. Faut parler. Donc arrêtez de dire que je suis réservé. On ne peut pas te réserver dans le foyer, c'est pas possible. On peut te réserver dehors, mais pas dans le foyer. Si tu es réservé dans le foyer, mais c'est où tu vas t'ouvrir un jour? Nulle part. Non, faut changer. Cette attitude-là, il faut la changer. Vous voyez? Voilà. On ne peut pas être timide dans son propre foyer. Si tu es timide devant ton époux ou ton épouse, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un malaise. Il y a un malaise. Et quand le malaise s'installe, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce qui tue les couples. Ce soir, nous parlons des 7 secrets des couples qui réussissent. Et ce que je viens de vous dire sont les 2 secrets qui font réussir les couples. Voilà, donc on a parlé de communication. Ils savent communiquer, ils savent s'aimer. Voilà, et la 3e chose, sinon le 3e secret, c'est que ces couples savent résoudre leurs conflits. Ils savent résoudre leurs conflits. C'est-à-dire quand il y a un conflit dans le couple, ils savent communiquer. Ils savent en parler. Oui. Vous savez, les couples heureux sont exigeants envers le mariage. Il faut que vous soyez exigeants envers le mariage. Et ils ne laissent jamais une situation se détériorer. La preuve, la Bible dit, il ne faut pas dormir sur ta colère. Oui. Éphésiens chapitre 4, verset 26, la Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et au verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Parce que si vous dormez sur votre colère, vous allez donner accès au diable. C'est-à-dire, les mauvaises pensées vont venir, les mauvaises pensées, les mauvaises idées vont venir dans vos cœurs. Et tout ça, ça fragilise le couple. Voilà, ça fragilise le couple et c'est très très important à savoir. Donc, un couple qui réussit, l'un de ses secrets, c'est qu'il sait résoudre les conflits. C'est-à-dire qu'il ne dorment pas sur leur colère, mais il s'arrange à résoudre les conflits. Il s'arrange à résoudre les conflits. Voilà, et ça, c'est très 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 important. Ouais, c'est très très important. Voilà, il faut ça. Voilà, et ce que vous devez faire aussi, il faut apprendre à savoir résoudre vos conflits. Il faut apprendre, ça s'apprend, ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça, mais il faut apprendre. Apprendre à résoudre vos conflits, c'est-à-dire trouver vos propres méthodes de résolution de conflits. C'est-à-dire tout couple doit trouver sa propre méthode de résolution de conflits. C'est-à-dire, moi, la résolution de conflits dans mon couple ne doit pas forcément être la même chose, ou bien ne va pas forcément être celui de votre couple. Vous voyez, donc il faut trouver votre propre méthode à vous. Et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Ça va vous aider. Voilà. Donc, savoir résoudre les conflits. Voilà. Et le 4e secret, il faut savoir se faire confiance. Très important. Dès l'instant où la confiance est fragilisée dans le couple, c'est fini. Où il n'y a plus de confiance, le couple devient fragile. Voilà. Donc, la confiance est la base de toute relation. Ça, il faut que vous le dites, du moins. La confiance est la base de toute relation. Comment construire cette confiance? Comment bâtir cette confiance? Parce qu'ils savent se faire confiance. L'autre sait que si mon époux est à l'autre bout du monde, je lui fais confiance. Parce que je sais qu'il ne fera rien qui va détruire notre couple. Vous voyez? Il ne fera rien qui va détruire notre couple. Ça, c'est très, très important. Ou elle ne fera rien pour pouvoir détruire notre couple. Voilà. Donc, ils savent se faire confiance. Vous savez, les membres d'un couple durable, ce qu'il faut que vous le dites, voilà, les foyers, les couples qui durent, en général, ont pleinement, comme je l'ai dit, confiance l'un en l'autre. L'un en l'autre. Et ils sont convaincus. Et ça, c'est très important à savoir. Ils sont convaincus
qu'ils pourront toujours compter sur le soutien de leur partenaire. Toujours. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, ils arrivent tous les deux à surmonter leur insécurité individuelle grâce à de simples gestes. Parce que vous allez, si vous n'avez pas, c'est ce qui crée le manque de confiance. C'est-à-dire la confiance, c'est pas seulement sur le côté sexuel, hein, pour dire si la personne est fidèle ou pas. C'est pas seulement ça, ça en fait partie. Mais il y a aussi, est-ce que je peux te faire confiance en me confiant en toi pour te parler, par exemple, de mes insécurités personnelles? Est-ce que je peux te faire confiance pour entendre des mots d'encouragement de ta part au lieu de me bâcler, de me bafouer pour dire c'est toujours toi, tu es toujours blessé ou bien tu es toujours dans telle situation? Non, la personne en venant se confier à toi a besoin d'entendre autre chose que ça et ça va bâtir cette confiance. Ça, c'est très, très important. Voilà, la confiance justement est la fondation, le socle justement sur lequel le couple doit être bâti et ça, c'est très important. Alors, j'ai une confiance, voilà, question. Il y a des femmes qui n'ont pas confiance en elles et le comportement de l'homme ne l'emmène pas à avoir confiance en son mari. Vous voyez? Donc ça, il faut bâtir une relation de confiance. Il faut savoir qu'à tout moment, mon conjoint peut me parler de n'importe quelle situation et je ne serai pas dans d'autres états. Mais au contraire, je serai là pour le soutenir ou pour la soutenir afin de pouvoir sortir de la situation. Ça, c'est très, 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 très important. Très important à savoir. Voilà. Ils ne font pas... ces gens de couple, les couples qui réussissent et qui basent leur confiance sur... Voilà, qui savent se faire confiance, il n'y a pas de place de jalousie dans leur couple. Parce qu'ils se font confiance. Il n'y a pas de place de jalousie, il n'y a pas de place de doute. Vous voyez, quand il n'y a pas la confiance, vous voyez que l'autre est au téléphone, tu te dis, mais c'est avec qui tu étais, c'est qui, c'est... Vous voyez, parce que bon, il n'y a pas de confiance. Il faut faire confiance. Donc, justement, pour bâtir la confiance, il faut rassurer l'autre conjoint. Il faut rassurer ton conjoint. Voilà, tu finis ta communication, tu lui dis clairement, ah, j'étais avec telle personne, elle te dit bonjour, il te dit bonjour. Vous voyez, j'étais avec telle personne, mais je suis dans tel endroit. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent même pas qu'on les appelle qu'elles sont dehors. Tu vois, alors chérie, tu es où? Non, je suis dans tel endroit. Il faut être clair. Il faut être clair. Faut pas laisser des choses lugubres en fait. Voilà. Mais tu viens de recevoir un message, tu l'effaces automatiquement. Pour ne pas que le conjoint voit le message. Non. Justement, quand c'est comme ça, automatiquement, tu dis, ah, mais il y a tel qui m'a envoyé un message. Il faut être clair dans vos gestes, dans tout ce que vous faites. Parce que ça vous fera gagner du temps. Oui, quand le couple, la confiance est le socle du couple, ça vous fait gagner beaucoup de temps et c'est très, très, très important. Très important. Voilà. Et le cinquième secret, c'est que les couples qui réussissent, ils respectent les besoins d'indépendance de l'autre. C'est aussi un élément important. Un élément important. Voilà. Parce que le respect est la pierre angulaire de toute relation stable. Le respect, tu vois. Et par le respect, le couple dure. Alors, j'ai une question. Que penses-tu des couples qui basent leur paix sur le silence? C'est-à-dire, voir les fautes et ne rien dire. Je pense que ce couple n'ira pas loin. N'ira pas loin parce que les défauts de l'autre vont finir par l'épuiser après, par le frustrer après ou la frustrer et c'est ce qui fait que le couple ne dure pas. Il faut en parler, c'est-à-dire il faut faire des remarques positives. Vous voyez, il faut en parler pour dire mais en fait, essaie de voir tel aspect. Il faut le dire gentiment. Ouais, il faut le dire gentiment, il faut communiquer. C'est pour ça qu'on a dit que les couples qui réussissent sont des couples qui savent communiquer. Donc, il faut en parler, mais de façon gentille, selon les émotions de la personne. Mais si vous le faites en faisant des reproches, ah, toi, tu fais tout le temps ça, toi, voilà, tu as tel défaut, tu fais tout le temps ci, tu fais tout le temps ça. Ouais, après, ça commence un peu à agacer l'autre. Mais quand on lui dit que, écoute, je sais que par exemple, si un couple, quelqu'un qui n'aime pas, par exemple, prendre sa douche, je donne un exemple banal, voilà.
Écoute, chérie, essaie de prendre un peu plus souvent ta douche. Je pense que toi-même, ça va te faire du bien à ton corps. Ça fait du bien à ton corps. Et puis, regarde, imagine-toi, je fais 5 jours sans prendre ma douche. Comment tu te sentirais? Donc, tu mets ça sur le plan de la plaisanterie et tout ça. Et ça va aider. Si tu veux, je vais t'aider à te faire prendre la douche. Voilà, je vais t'aider. Et tu t'y mets. C'est ça. Voilà, vous y mettez ensemble et je pense que ça va aider, mais ne laissez pas tout ça rester comme ça. C'est pas ça, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Parce que à la fin de tout ça, ça va vous prendre la tête et vous allez dire, mais écoute, j'en ai marre de tout ce que tu fais. Franchement, voilà, tu rentres toujours tard ou tu fais jamais la vaisselle ou voilà, quand tu manges, tu laisses tout le temps tes assiettes sur la table. Je suis fatiguée de tout ça. Écoute, moi, je pars. Ça crée des frustrations. Donc, à force de ce que ces frustration reste et demeure en vous. Après, voilà. Parce que le silence tue aussi. Hein. Le silence tue. Voilà. Donc, il faut faire très, très, très attention. Voilà. Alors, quand les téléphones sont codés, que faire ça? Maintenant, voilà. Quand les téléphones sont codés, bon, de nos jours, la plupart des téléphones sont codés. Mais c'est bon, si vous êtes mariés, il faut que les conjoints connaissent leur code. Voilà, le code du téléphone pour... Voilà, parce que tu codes ton téléphone, pourquoi? Pourquoi je sais pas. Qu'est-ce que tu caches? Oui, donc ça, c'est très important. Moi, mon téléphone, il est codé, mais mon époux a mon code. D'ailleurs, mon époux et moi, nous avons tous nos codes on a les mêmes codes sur tous nos téléphones. On a les mêmes codes. Ça, c'est aussi une base de confiance. Et c'est très important. Qu'est-ce que tu caches? Voilà, donc maintenant si tu trouves que ton conjoint est indiscret et que si il voit ou même si elle voit les choses qui sont sur ton téléphone, peut-être de, je sais pas, de ta société ou bien de l'entreprise où tu es, ainsi de suite, elle peut aller divulguer l'information. À toi maintenant de lui parler pour dire, écoute, regarde, j'ai mis mon téléphone sur code, ce n'est pas parce que j'ai des choses à cacher, mais quand toi tu apprends une chose, tu le dis à tout le monde, tu vois, et c'est pour cela que je ne veux pas que tu sois au courant de certaines informations concernant tel aspect, mais sinon pour notre vie, tu sais que tu peux compter sur moi. Donc, comment je peux te faire confiance? Donc, à vous de créer cette atmosphère de confiance. C'est très, 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 très important. Voilà. Voilà. Ok. J'ai des questions. Ok, j'ai aussi une autre question. Voilà. Ok, ok. Ok, voilà. Donc, et quand les téléphones sont codés, voilà, j'ai répondu. Beaucoup de personnes accusent l'autre dans le couple, mais ne se remettent jamais en cause. Mais justement, il faut se remettre en cause aussi. Voilà. Il ne faut pas toujours mettre la faute sur les autres. Toi-même, tu fais comment? Donc, il faut aussi se remettre en cause. C'est très important. Voilà, de se remettre aussi en cause. C'est ça. C'est ça, c'est pour cela qu'on dit que ce sont des couples qui savent communiquer. Les couples qui réussissent savent communiquer. Donc, au lieu de dire, ah, toi, tu fais toujours ça, c'est toujours toi, tu fais ci, et tu ne m'aides pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais... Non, il faut changer de langage. Et maintenant, dis, ok, chérie, est-ce que tu peux m'aider? Maintenant, peut-être que la personne peut t'apporter son aide, mais toi, à chaque fois, tu trouves que ce que la personne fait est mauvais. C'est-à-dire que, non, tu fais toujours mal les choses. Quand on te dit de faire ci, tu fais toujours mal. La personne ne va plus venir t'aider. Oui, parce que tout ce que je fais est mauvais. Donc, il y a tout ça, il faut revoir tout ça en fait. Il faut savoir communiquer. Très important. Voilà, j'ai aussi une question. Une femme qui a eu confiance en son mari et a confié son passé à son mari, mais toutefois, ils ont des problèmes, ils lui jettent cela à la figure. C'est très mauvais. C'est pas gentil. Ça, je le dis clairement. Vous voyez, même Dieu ne se souvient pas de notre passé. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait quand on était dans le monde? Mais Dieu ne regarde pas ça à chaque fois pour dire, mais toi, tu étais ci, tu étais... Non! Une fois, le passé, c'est le passé. Et quand votre conjoint a eu confiance en vous et vous a confié son passé, au contraire, justement, c'est pour ne pas que ces mêmes erreurs se reproduisent. Voilà, que cette personne vous a confié, cette personne a été claire avec vous. Non, ce n'est pas la personne ce n'est pas la peine de lui jeter ça à la figure, parce qu'à force de lui jeter ça à la figure, cette personne risque aussi d'en avoir marre un matin pour dire, mais écoute, j'en ai marre que tu me rappelles mon passé, à chaque fois, je quitte. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut arrêter. C'est pour ça qu'on dit, les couples qui réussissent, l'un de leurs secrets majeurs, c'est qu'ils savent communiquer.
Ils savent communiquer. Donc, dans savoir communiquer, il y a aussi sur ce fait-là. Si je sais que à l'époque, mon épouse, elle me fait des histoires, donc ses premières fiançailles n'ont pas fonctionné. Et dans le foyer, elle aime toujours aussi faire des histoires. Je lui dis, non chérie, écoute, essaie de t'améliorer, fais ci, fais... Tu vas donner des stratégies, des idées, aider la personne à s'améliorer. Mais même pas pour dire, voilà, tu as recommencé ce que tu faisais avec ton premier fiancé. Voilà, c'est pour ça que tes fiançailles n'ont pas marché. Non, on ne dit pas ça. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est très important. Il faut se revoir. Il faut se revoir. Très, très, très important. Voilà. Ok, j'ai aussi une autre question. Sachons apprécier. Ok, j'ai aussi... que faire quand tu fais tout pour faire plaisir à ton époux, mais que vraiment, et malgré tout cela, tu trouves que l'affection avec une autre et il te fait savoir cela. Voilà, donc ça c'est... déjà, la Bible dit que l'homme doit être le mari d'une seule femme. L'homme doit être le mari d'une seule femme. Donc, ces histoires de avoir deux femmes, avoir tout ça, de la polygamie, s'il vous plaît, ça va vous conduire en enfer si vous continuez avec cette histoire de polygamie. Sincèrement, l'homme doit être le mari d'une seule femme. Et pareil, la femme doit être l'épouse d'un seul homme. Vous voyez, donc il faut communiquer avec votre époux, parler des choses, de toute façon je vous en parlerai tout à l'heure, des solutions aussi dont nous parlons, voilà, pour pouvoir l'aider à sortir de cette situation. Voilà, ok, quelqu'un qui dit que son conjoint n'a pas une bonne odeur, mais ne sait pas comment lui dire. Voilà, en ce moment, si c'est une bonne odeur, si c'est une odeur corporelle, ou même si c'est une odeur buccale, en ce moment-là, vous pouvez simplement lui acheter des parfums ou des déodorants. Voilà, si vous ne savez pas, parce que vous ne pouvez pas lui dire, écoute, tu sens mauvais, mais tu sens. Non, vous lui achetez voilà, des déodorants, des parfums, vous dites, ah, je t'offre ça aujourd'hui, chérie, ou bien voilà, essaie de... Maintenant, s'il ne le met pas, vous dites, non, il faut mettre, ça va te faire du bien, parce que tu sais que bon, on a souvent de la sueur sur nous, ça peut créer, ça peut causer des odeurs sans qu'on ne s'en rende compte, donc essaie de mettre ça, ça va aussi te... Attends, tu veux dire que je sens, alors non, non, si je ne veux pas forcément dire que tu sens, mais ça va aider, ça va t'aider en fait. Tu vois, même moi, je le fais, je me parfume, je mets des déodorants et tout ça, regarde, ça m'aide, non, c'est pour ça, ça va t'aider. Voilà, vous pouvez essayer de communiquer, c'est pour ça qu'on dit ce sont des couples qui savent communiquer. Ce sont des couples qui savent communiquer. Voilà, des couples qui savent communiquer. Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Ok, voilà. Donc, j'ai dit que ce sont des couples aussi, le cinquième élément. Voilà, donc ils respectent les besoins de l'indépendance de l'autre. Ça, c'est très, très important. Parce que vous savez, respecter l'autre, c'est aussi lui donner la place dont il a besoin pour se sentir bien. Pour se sentir bien. Donc, c'est très, très, très... C'est un élément très important, très très important parce que il est question de respect lorsque vous prenez en compte les sentiments de l'autre. Les sentiments de l'autre, les émotions de l'autre avant d'accomplir toute chose. Vous voyez, il y a des personnes, par exemple, là on parle de respect pour les besoins d'indépendance de l'autre. C'est-à-dire ce week-end, vous avez envie d'être seul avec votre épouse et l'autre qui prend des engagements pour dire, mais on a des amis qui viennent nous voir ce week-end sans prévenir l'autre. L'autre n'est même pas au courant. Non, c'est un manque de respect. Il faut en parler pour dire, ok, nous avons des amis qui souhaiteraient venir ce week-end. Qu'est-ce que tu en penses? Avant de donner le ok aux autres, l'autre va vous dire, non, ce week-end, j'aimerais bien rester... encore j'aimerais rester avec toi et tout ça, donc voilà, donc il faut voir tout ça, c'est très très important. Voilà, savoir donner la place aux autres, savoir donner la place au conjoint, très 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 important, voilà.
souvent il y a des décisions très importantes à prendre et l'autre l'autre conjoint qui ne respecte pas l'autre conjoint, il va pas en parler, il prend tout seul les décisions. Non, faut pas prendre toutes seules les décisions ou toutes seules les décisions. Voilà, faut respecter ton conjoint en parlant de ça à ton conjoint pour dire écoute, voilà, je souhaiterais qu'on fasse telle chose, je souhaiterais qu'on achète ci, je souhaiterais qu'on fasse ci et cette personne va aussi vous donner son avis. Voilà, son point de vue. Son point de vue, voilà, faut respecter le conjoint ou la conjointe. C'est aussi tenir compte de son point de vue, en fait, sur la situation. Il faut respecter son point de vue aussi. Voilà, ce n'est pas seulement vous, votre point de vue qui doit primer. Non, il faut respecter aussi le point de vue de l'autre. Donc, les couples qui durent, les couples qui réussissent, sont des couples qui savent se respecter. Ils savent respecter les besoins d'indépendance de l'autre. Et ça, c'est un élément très important. Voilà. Parce que vous savez que tout le monde n'a pas les mêmes réactions. Chacun est unique. Vous n'avez pas les mêmes réactions. C'est pourquoi il est bon, il est toujours bon de se mettre à la place de l'autre aussi. Comment l'autre peut se sentir dans cette situation. Voilà. OK. Alors, le 6e élément, nous avons bientôt terminé. Le 6e élément, c'est que ils sont de bons amis. Les couples qui réussissent sont de bons, voilà, ils sont de bons amis, sont de très très bons amis, parce qu'il faut savoir que dans le mariage, votre conjoint doit être votre meilleur ami, votre conjointe doit être votre meilleur ami. Ouais, le risque de ne pas être ami avec son conjoint ou sa conjointe est que vous allez diffuser les informations de votre couple dehors. Vous allez être indiscret. Parce que vous allez donner des informations de votre couple. Parce que quand on cause, quand on discute avec des amis, on donne des informations. On parle. Donc, si vous n'arrivez pas à parler avec votre conjoint ou votre conjointe, vous n'arrivez pas à être ami, parce que c'est à l'ami, on livre son cœur à son ami. Ouais, on livre son cœur à son ami. On livre son intimité à son ami. Voilà. Donc, si votre conjoint ou votre conjointe n'est pas votre ami, mais à qui vous allez livrer votre intimité, à qui vous allez dire des choses plus profondes. Vous voyez? Donc, c'est très important d'être ami avec son conjoint ou avec sa conjointe. Comme ça, les informations que vous vous donnez l'un à l'autre restent dans le couple, restent entre vous deux. Vous voyez? Et c'est très, très, très important. Parce que quand les informations du couple vont dehors, mais en ce moment-là, ça commence voilà, l'indiscrétion prend place. Et le manque de confiance risque d'arriver. Parce que l'autre va se dire, mais attends, si je te dis des choses, tu vas les dire dehors, je préfère ne plus parler. Vous voyez? Et donc, combien de temps vous allez rester comme ça? Après 10-15 ans, vous allez finir par dire, mais écoute, j'en ai marre de cette situation. Et quelqu'un avec qui on ne peut pas parler, on lui parle, il va dire des choses dehors. Vous voyez? Donc, c'est très, très important. Voilà, très, 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 très important, peuple de Dieu. OK? Donc, après, voilà, parce qu'après, celui qui te connaît, il va plus, voilà, le conjoint ne va plus vouloir parler ou la conjointe ne va plus vouloir parler. Voilà, j'ai une question. Mais comment devenir de bons amis si l'un ne communique pas, mais tu les vois au téléphone, ils communiquent plus avec les autres qui sont dehors. Justement, c'est pour cela qu'il faut il faut savoir communiquer entre vous pour pouvoir résoudre ce problème. Vous voyez? Parce que tu as besoin de t'exprimer. Et en s'exprimant, on ouvre son cœur et on donne des informations. Maintenant, si ces informations vont dehors, il ne faut pas m'accuser de ce que j'ai dit, des choses dehors. J'avais besoin de parler avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer ce climat-là. Donc, les personnes, les maris ou les femmes qui n'aiment pas communiquer avec leur conjoint ou conjointe, qui ne sont pas amis avec leur conjoint ou conjointe, il faut travailler ce côté-là. Parce que si vous n'êtes pas amis avec votre conjoint, ce sera quelqu'un d'autre qui va être ami. Son cœur va aller dehors. Pas pour vous, voilà, pour commettre de l'adultère, non, mais son estime va aller vers une amie ou un ami. Voilà, et ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler. Voilà, et je vais voir si j'ai des questions. Sinon, je vais parler du 7e et dernier élément. Voilà, je pense qu'il y a des questions. Que faire quand un couple a un différent appétit sexuel? Voilà, c'est-à-dire l'autre aime plus et l'autre n'aime pas plus, l'autre, voilà, donc
Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre et c'est très important. Voilà, parce que si l'autre, s'il y en a un qui n'aime pas du tout et que l'autre aime, mais comment il fait celui qui aime? Comme je l'ai dit tout à l'heure dans un exemple que j'ai donné, la voiture a besoin de carburant. Vous n'aimez pas le carburant, vous ne pouvez pas boire du carburant, vous ne consommez pas du carburant. Vous voyez? Mais à cause de ce que la voiture aime le carburant, pour pouvoir fonctionner, la voiture a besoin de carburant, vous êtes obligé d'aller à la station et mettre du carburant. Maintenant, si à chaque station dans laquelle vous partez pour mettre du carburant, vous allez à la station du quartier, la station la plus proche, la station est fermée. Vous voyez? Le lendemain, vous allez dans la même station est fermée. Vous partez encore, la même station est fermée. Mais vous allez aller ailleurs pour prendre du carburant et c'est ce qui cause des choses dans le foyer. C'est ce qui fait que, voilà, l'autre est obligé d'aller commettre un grand péché, aller commettre l'adultère, puisque vous voulez pas donner du carburant. Donc, il est très important de travailler là-dessus, mais de trouver un équilibre très, très important. Voilà. OK. Si plusieurs fois tu en parles, et cela ne change pas, tu préfères communiquer plus et l'autre n'est pas d'accord. Justement, c'est ça le problème. C'est pour cela il faut vraiment en parler. Il faut vraiment en parler pour tous les couples qui m'écoutent ce soir, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir un foyer heureux, un foyer qui réussit, un foyer qui va perdurer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, je vous assure, il faut travailler sur ces choses, sinon votre couple ne sera pas heureux et votre couple n'ira pas loin. Ce n'est pas une affaire de moi, je n'aime pas, mais c'est une affaire de je dois le faire pour la bonne marche de mon couple. Voilà. OK. Alors, moi-même, je cherche couple, sinon je ne suis pas encore couplé. Voilà, justement, non, si vous n'êtes pas encore marié, ça, cet enseignement va beaucoup vous aider. Ça va vous aider de sorte que le jour que vous serez en couple, hein, vous serez marié, ça va vous aider. Ça va vous aider à pouvoir mettre ces clés-là en pratique et avoir un mariage qui dure. Voilà, très, très important. Alors, je vais parler du 7e élément. Alors, le 7e élément qui permet au couple d'être heureux, sinon de réussir, c'est qu'ils mettent leur foi en Dieu. Ils mettent leur foi en Dieu. Voilà, j'aurais pu le dire en premier, mais j'ai décidé de le dire en dernier. Pas parce qu'il est le dernier élément, non. Il doit être le premier élément. Mais je préférais attendre en dernier pour vous en parler. Vous voyez? Voilà. J'ai une question. Tu pas jusqu'à ce que ça ne change pas, ça fatigue. Justement, c'est vrai, je comprends que ça puisse fatiguer, mais l'objectif, ce n'est pas de divorcer. Donc, il faut continuer à parler, il faut continuer à communiquer, il faut trouver des stratégies et je pense que ça aidera beaucoup. Voilà. Donc, voilà, mettre sa foi en Dieu lorsqu'on est en couple nous aide à nous rappeler que le mariage est une institution divine. Le mariage vient de Dieu. Vous voyez? Donc, un couple qui ne base pas sa foi en Dieu, ce couple risque d'aller à sa perte. Placer sa foi en Dieu, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, je ne vais pas seulement dire je suis chrétien, je crains Dieu, et puis voilà. Non, pas forcément ça. Mais c'est de mettre en pratique. Jésus dit, si vous m'aimez, mettez en pratique mes commandements. Mettez en pratique ma parole. Et tout ce que je viens de vous dire, vous allez, peuple de Dieu, si vous mettez ça en pratique, c'est ces choses de la Bible. Vous mettez ça en pratique, votre couple va réussir. Vous voyez, la Bible nous dit, la femme a besoin d'attention. Homme, aimez, mari, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Femmes, respectez vos époux. Oui, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. L'Église est fragile. L'Église n'est pas parfaite en tant que telle. Elle tend vers sa perfection pour que Jésus puisse la trouver pure et saine. Vous voyez? Donc la femme n'est pas parfaite. Mais Christ nous aime tel que nous sommes. Christ aime l'Église telle qu'elle est. Donc, de cette même manière, vous devez aimer vos femmes. Donc, toutes ces choses que je suis en train de vous dire sont dans la Bible. Ce n'est pas une affaire de moi, je n'aime pas, donc je ne suis pas obligé de le faire. Tu es obligé de le faire. C'est pour cela qu'il faut placer sa foi en Dieu. Parce que si tu places sa foi en Dieu, ça dit que tu fais confiance en ce que Dieu a dit dans sa parole. Oui.
Donc, il faut mettre cette parole en pratique. Dieu est l'instituteur, si je peux le dire ici, voilà, du mariage. C'est une institution divine. Ça vient de Dieu. C'est comme quelqu'un qui a une voiture Peugeot, par exemple, hein, et votre voiture ne fonctionne pas. Vous n'allez pas aller chez Mazda pour que Mazda vous arrange votre voiture. Vous allez aller chez le concessionnaire. Dieu est le concessionnaire. Parce que quand vous allez emmener votre voiture chez le concessionnaire, quand il va voir la voiture, avant même de toucher la voiture, il va savoir le problème qui se trouve dans la voiture. C'est la même chose. Dieu est le concessionnaire du mariage. Donc quand nous basons notre foi sur lui, quand nous marchons selon sa parole, selon tout ce qui est dit dedans, vous voyez, voilà, vous allez voir que votre couple va fonctionner. Gloire à Dieu. Votre couple va fonctionner. Voilà. Est-ce que j'ai des questions? Voilà. Voilà. Donc, il y a communiquer et bavarder. Si, effectivement, je comprends. Il y a communiquer et bavarder, mais il faut savoir que l'homme et la femme sont différents. La femme parle beaucoup. La femme, sa façon de s'exprimer, c'est par la parole. Donc, tu es obligé de supporter. Quand vous êtes, même si la femme bavarde, tu es obligé de supporter son bavardage. Mais si tu ne supportes pas son bavardage, qui va supporter son bavardage? C'est ça. Donc, c'est en faisant tout ça que vous allez être amis dans le couple. Voilà, très important. Je vais prendre une dernière question. Que faire quand tu réalises que l'homme t'a épousé juste pour ses besoins, c'est-à-dire s'occuper de ses enfants, mais il aime une autre dehors et tout ça, et la confiance, tu te sens blessé, ou la confiance a disparu. Voilà, justement, c'est pour cela que vraiment, peuple de Dieu, c'est très important de savoir que quand on se base, on ne se marie pas pour des besoins particuliers. On se marie parce que on aime la personne avec qui on veut faire notre vie. On aime la personne de tout notre cœur. La Bible dit, homme, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc vous devez, l'homme, toi qui fais, si jamais tu faisais ces choses, il faut aimer. Il faut aimer ton épouse. Pas parce que elle va s'occuper de tes enfants, ou elle va te donner de l'argent, ou elle va te faire ci, te faire à manger. Non, mais tu l'aimes. Tu l'as épousé parce que tu l'aimes. Vous voyez, ça doit être la base. Donc, si quelqu'un est dans ce cas ce soir, il faut que vous sachiez que ce que vous êtes en train de faire n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Voilà, parce qu'on ne se marie pas par intérêt. On ne fait pas les choses par intérêt. Voilà. Et l'amour aime, l'amour supporte tout. L'amour, voilà, l'amour est patiente. L'amour, voilà, donc il faut aimer. Voilà, pour les personnes qui parlaient tout à l'heure de bavardage. Voilà, il y a des questions en haut. Ok, voilà. Je ne sais pas si la régie peut m'envoyer ces questions rapidement. Des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Voilà, donc... Ok, souvent aussi, après les accouchements, elle n'a plus confiance en elle et perd l'appétit sexuel. Que faire? Voilà, justement, donc c'est à ce moment-là, l'homme doit aider la femme. Ouais, regarde, si tu te comportes mal, ou bien tu fais des choses que la femme n'aime pas, comment ça va l'encourager? Mais non seulement son appétit sexuel est parti, mais de deux même, tu n'arranges pas les situations avec ton comportement. Oui, donc il faut utiliser les 5 langages de l'amour. Ça va l'aider, tu vois, l'aider. Peut-être qu'il y a des aliments qu'il faut manger. Est-ce qu'il faut manger plus de fruits? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il faut plus de repos? Il faut être à ses petits soins pour savoir ce qui se passe dans son corps. Et prier pour la personne, c'est-à-dire être là pour elle. Et ça, je pense que ça va aussi aider. Aider. Voilà, ça c'est très très important. Ok, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Voilà, donc notre émission tire à sa fin. Notre émission tire à sa fin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que le mariage puisse se réussir, voilà, il faut mettre en place ces 7 clés. Il y en a plus, hein, il y a plus de clés. Une autre fois dans cette émission, nous aurons le temps d'en parler. Voilà, mais il est très important que vous choisissiez un partenaire qui partage plusieurs valeurs communes que vous.
Et ça aussi, c'est très important, hein. Comme conclusion pour le mariage, il est important. Mais si vous êtes déjà dans le mariage, que ces choses n'ont pas été faites, je pense que ces choses peuvent se corriger. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Voilà, parce que il est très difficile, hein, de faire des compromis sur des valeurs profondes. Et c'est cette clé que je viens de vous donner font partie des valeurs profondes, en fait, pour la bonne marche, sinon la réussite, pardon, d'un couple. C'est très, très important. Voilà, vous allez voir que, vous allez vous dire, mais il y a des chrétiens qui divorcent, il y a des chrétiens, voilà, si tu es chrétien que tu ne mets pas en pratique ces clés, tu vas divorcer. C'est pas une question de on est chrétien, on est basé sur la parole de Dieu, et puis on lit la Bible tous les jours, mais on ne met pas en pratique la Bible. Attends, j'ai une question. Faut-il rester coûte que coûte dans un mariage juste pour dire qu'on est marié? Non, on ne reste pas dans un mariage juste pour montrer aux gens qu'on est marié. Mais si vous êtes déjà marié, le divorce ne vient pas de Dieu. Le divorce n'est pas de Dieu. Voilà, donc il faut trouver des moyens de mettre en place ces clés pour pouvoir arranger ce mariage, pour envoyer ce mariage à la perfection. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, c'est pour ça que quand vous êtes fondé sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit va vous aider. Vous allez fléchir les genoux, vous allez prier ensemble pour pouvoir arranger ces choses-là. Voilà, donc c'est très, très important. Voilà, donc on ne se marie pas pour être vu, pour montrer aux autres qu'on est marié, mais on est marié justement parce que non seulement c'est une institution divine, mais on est marié voilà, pour être deux, pour vivre une vie de couple, pour faire la volonté de Dieu, voilà, pour être heureux en fait. Voilà. Donc, c'est très important. Voilà, parce que, peuple de Dieu, je peux vous assurer que, comme la Bible même le dit, deux valent mieux qu'un. À deux, vous allez plus vous en sortir que quand vous êtes seul. Vous voyez? Donc, ce sont des choses très, très importantes. Voilà, donc j'espère pouvoir, voilà, terminer. Est-ce que j'ai répondu à la question? J'ai répondu à la question. Voilà. Alors, donc, comme je le disais, voilà, je pense que la régie me donne... OK. Voilà, quelqu'un dit, ok, si vous êtes marié, voilà, donc voilà, comme je vous le disais, je pense qu'il n'y a pas de question. Ok, voilà, parce que si vous êtes marié, nous supposons que vous êtes parti sur la base de l'amour. Vous êtes marié sur la base de l'amour, donc forcément, voilà, maintenant, s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut arranger ces choses et je pense que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Voilà, ça va beaucoup aider. Chercher plusieurs moyens, tous les moyens pour pouvoir ramener cet amour. Voilà, ramener cet amour, ramener la confiance, ramener la joie, ramener la paix, la communication, être encore amis à nouveau. Tout ça, c'est important. Voilà, donc notre émission tire à sa fin. Je suis votre servante évangéliste Edith Afi. Comme je vous ai dit au départ, je suis de l'église Christ Rejection Ministries. Nous sommes basés à Londres. Nous espérons qu'à Londres, nous allons bientôt commencer les cultes. Sinon là, pour l'instant, nous sommes toujours confinés et nous faisons nos cultes en ligne. Alors n'hésitez pas à partager ce live, à visiter nos différentes plateformes. Nous sommes sur YouTube. Vous suivrez, voilà, nos vidéos sont là-bas. Effective Live TV sur YouTube. Nous avons nos pages aussi de notre église Christ Rejection Ministries, qui est Église CRM. Nous avons aussi la page qui est Christ Rejection Ministries. Nous sommes aussi sur Twitter, LTV, Effective Live TV, sur Instagram, Effective Live TV. N'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un pour faire du bien à un couple. Voilà, ok. Et je voudrais aussi dire que à cet effet, je vous encourage à vous procurer le livre que l'homme de Dieu, l'apôtre Afi, a écrit, Clé pour un mariage réussi. C'est vraiment un livre que je vous recommande très, très, très fortement. Un livre que je vous recommande, voilà, Clé pour un mariage réussi. Vous avez aussi, pour pouvoir choisir son partenaire, justement, voilà, parce que pour pouvoir choisir son bon, parce que quand on fait
des erreurs dans le choix du partenaire, ça aussi, on peut aussi vivre des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Voilà, donc c'est très important. Voilà, donc clé pour choisir son partenaire de vie. Clé pour choisir son partenaire de vie. Ces livres sont disponibles sur cette page de Effective Life TV. Allez-y là-bas ou sur Amazon, vous allez trouver ces livres. Et aussi, un livre que j'ai écrit sur Briser les chaînes pour une vie effective. C'est un livre de prière en fait. Un livre de prière, je vous encourage à avoir aussi ce livre de prière. Vous voyez, il y a même un thème dedans sur, voilà, briser les attaques contre le mariage. Vous savez, le diable n'aime pas que les gens soient unis. Vous voyez, donc c'est très important. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. L'émission tire à sa fin. Ce vendredi, nous aurons une émission spéciale sur notre émission On vous répond avec un serviteur de Dieu. Alors, je vous invite à être toujours connectés. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui soutiennent Effective Life TV. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Shalom.